Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez bien. En ce samedi 26 novembre 2022. Donc si je calcule le 26, c'est-à-dire 6 plus 2, pardon, eh bien ça nous fait donc le 8. Donc on nous parle aussi de construction, de pouvoir, mais aussi de justice. Je vais rebaisser le son. Hop. Je vous ai mis un fond de flûte américaine indien. Donc j'espère que vous allez bien. Donc je remercie merci à Cathy Soleil pour m'avoir souhaité ma fête. Je baisse encore le son, c'est trop fort. Même si c'est en retard, ce n'est pas grave. Donc merci à Cathy Soleil. Cathy Soleil, ça me parle bien. Le soleil, c'est la lumière, c'est lumineux, c'est bien. Donc je vais vous commencer par la phrase donc, du jour. Tu veux savoir un truc sur les anges? On est absolument parfait comme oreiller. Mais ça, il me semble que je l'ai déjà dit. Hein. Donc ce n'est pas la bonne phrase. Désolée. Une grande âme est au-dessus de l'injure, de l'injustice, de la douleur, de la moquerie, et elle serait invulnérable si elle ne souffrait pas par la compassion. Ceci est une citation de Jean de la Bruyère. Alors, pourquoi je reviens vers vous? Tout simplement, j'ai appris qu'il y a eu un feu donc dans un appartement, donc un bâtiment. Et puis j'ai fait mes recherches, et pas plus tard que hier, où je vous ai sorti les énergies de décembre, une partie, s'il vous plaît, et était sorti le feu, etc. Donc je vais vous montrer ce qui était donc sorti, que j'ai ressorti, mais j'ai sorti d'autres lames pour pas ressortir toutes les lames, bref. Donc effectivement, il y a eu bien un feu dans un appartement, donc dans un bâtiment, c'est ce que je vous avais dit, à Nice, donc hier soir. Et apparemment, il y aurait eu malheureusement un décès et des blessés. Il est logique malheureusement que quand il y a des incendies comme ça, etc., il y a toujours des dommages collatéraux. Il peut y avoir des blessés et des décès malheureusement. Donc ça va être un petit peu mélangé. Donc je vais vous lire la phrase des 365 jours de méditation. Donc je ne devais pas revenir ce matin vers vous parce que je devais avoir une cam avec ma fille aînée, mon petit-fils, dans les Alpes-Maritimes. Et puis finalement hier soir, j'ai eu un coup de fil en disant que ça serait reculé à demain matin. Parce qu'ils ont des choses à faire. Voilà. Donc, le zoom il marche bien. Donc nous sommes bien le 26 novembre 2022. Et si vous méditiez donc avec un support visuel, allumez une bougie face à vous et durant quelques minutes, concentrez-vous pleinement sur ce halo de lumière. C'est ce que je fais de temps en temps, c'est ce que je faisais il y a très longtemps aussi, pratiquement tous les jours, quand j'étais dans les Landes. Oui, parce que j'ai vécu dans les Landes aussi. Alors, hop, je me suis fait donc, hop, je vais mettre ça comme ça, mon petit café, et je vais avoir des choses à vous dire. Alors déjà, je vais commencer par vous donc montrer les preuves. Donc j'ai cherché, puis finalement c'était hier.
Voilà, hier nous étions donc le 25 novembre, c'était ma fête. Et je pensais pas que ça aurait été aussi près que ça. Donc j'avais sorti la saison de l'hiver, je vous avais parlé de l'hiver, la saison de l'hiver pour une suite. Et puis donc nous sommes en automne, donc c'est arrivé plus tôt, mais pas que. Il y aura d'autres feux. Alors, je vais vous montrer les lames principales. Donc, j'ai sorti d'autres lames pour comme quoi qu'on allait apprendre ceci. Hein. Rappelez-vous, j'ai sorti donc avec l'oracle l'oracle des miroirs, la fatalité. Je vous ai dit, j'aime pas cette carte. Et puis on voit bien le feu ici, et puis on voit un homme qui est touché. Et ici, on voit un bâtiment qui est en feu. D'accord? Donc, c'est sorti cette lame, mais il était sorti une autre avec l'oracle des miroirs aussi, qu'on en parlerait. Voilà. Et puis, donc, avec l'oracle G, rappelez-vous, je vous ai sorti donc le feu, la lame du feu. Hein. Et j'avais sorti ici, au niveau du temps, bah, vous voyez, j'avais sorti aussi, ça nous parlait soit de l'étranger ou soit de la France. Et finalement, non, je l'ai sorti, vous voyez, c'était la correspondance, donc on entendrait parler, la correspondance et la communication. Donc, vous voyez, c'est une preuve, c'est peut-être une preuve futile pour certaines personnes, parce qu'il y en a qui attendent d'autres preuves plus importantes, parce qu'ils sont inquiets. Donc, quelque part, je ne m'étais pas trompée. Et je vous avais dit que qu'il pourrait éventuellement avoir aussi du feu sur l'eau par les gaz, etc. J'avais parlé de certains lieux cultes. Et puis, donc, ici, je vous ai dit, on voit un bâtiment. D'accord? Bon, on voit un bâtiment qui est vraiment en feu. Mais là, on parle d'un appartement. Et il y a eu, malheureusement, un décès. Vous voyez ce feu qui touche cette personne. Mais il y a aussi donc des blessés. D'accord? Donc voilà, ça fait partie déjà d'une preuve. Donc c'est arrivé plus tôt que prévu. Je bois ma petite gorgée de café. Donc j'espère que vous allez bien. Alors ici nous avons un temps brumeux. Voilà, brume qui veut dire humide. Et rappelez-vous, il y a très très longtemps, j'en ai parlé aussi il n'y a pas si longtemps que ça, pour celles et ceux qui me suivent depuis très longtemps, à chaque fois je sortais donc cette bougie qui nous parlait de lumière, donc je disais souvent des mises en lumière sur des dossiers, des vidéos, des choses comme ça, en ce qui concerne ceci. D'accord? Et je pense que nous allons découvrir ceci davantage. Et donc, le chiffre 8 nous parle aussi donc, du pouvoir et de la justice. Donc, ça, c'est dit. Hop. Il y a tellement de choses que j'ai sorties depuis très très longtemps qui sont en train d'arriver. Mais vous voyez, pas plus tard qu'hier, je vous ai parlé de feu, qu'il pourrait y avoir des fuites de gaz, de ceci, cela sur l'eau. Hein, j'avais sorti la carte de l'eau, faites attention aussi à l'eau que vous buvez, il y a quelque chose au niveau de l'eau. Et j'avais vu donc ces feux, puis finalement c'est sorti avant le mois de décembre. Bon, nous sommes quand même le 26 pardon, donc novembre. Et donc je pensais que ça aurait été plus loin que ceci. Et ceci, je vous l'ai dit donc hier, où justement on m'avait prévenu que Marivonne m'avait prévenu que les commentaires ont été désactivés. Voilà, voilà. Donc j'aime bien apporter des preuves. Ensuite, j'ai d'autres choses à vous dire. Alors, il y en a qui parlent des animaux qui tournent en rond à l'extérieur, qui sont perturbés, qui sont un peu perdus, etc. Et je vous avais cité un exemple de Nuki, mon petit chien.
Et je vous ai parlé que j'avais fait un soin donc avec mes mains, avec des paroles, à ma façon, à moi, sans le toucher bien sûr. Et je lui en ai fait un second. Et ce matin, lors de notre promenade, impeccable. Il y a été droit, il m'a pas regardé, il n'a pas tourné, il n'a pas fait un pas en arrière ni en avant. Donc apparemment, les soins, quelque part marchent, donc je suis quand même assez contente de moi. Donc oui, j'ai de l'énergie, j'ai quelque chose donc entre les mains ici, dont on m'a toujours dit qu'il faudrait que je m'en serve. Donc je m'en suis servi donc sur Nuki. Donc ça c'est important de le dire. Donc tant que ça va aller, qui va marcher droit, avec tous ces chemins, euh, tous ces petits chemins différents, eh bien je vais réessayer de passer par un autre chemin donc pour sa seconde sortie et nous verrons bien comment il va se comporter. Alors il y en a qui disent que c'est à l'intérieur de chez eux que les animaux ont un drôle de comportement. Et personnellement, je vous ai dit que c'était le contraire. Nuki, lui, c'est à l'extérieur, ce n'est pas à l'intérieur. Après, il y a aussi, tout dépend du maître ou de la maîtresse. Alors, j'aime pas dire maître ou maîtresse, parce que notre animal de compagnie fait partie de la famille pour certaines personnes. Et, euh, et maître et maîtresse, je n'aime pas trop ce mot. Donc, tout dépend aussi comment vous vous sentez. S'il y a une atmosphère négative donc au sein de votre foyer, que ce soit avec votre mari, compagnon, avec les enfants, etc. S'il y a des disputes, euh, les animaux le ressentent tout ceci, d'accord? Et je vous avais dit que Nuki à l'intérieur, il était très calme, à part quand il voit de temps en temps un chien, il aurait tendance à aboyer, d'autres moments non, etc., etc. Donc il est très calme, je suis calme, mais quelque part je suis nerveuse aussi intérieurement. Mais logiquement, on m'a toujours dit que j'étais une personne calme, que je reposais les personnes. Ne serait-ce que dans mon métier, donc la coiffure, qui était donc mon premier métier, j'en ai fait d'autres aussi, ou quand je coiffais donc des clientes, souvent elles avaient les yeux fermés, souvent elles me disaient, oh là là, vous m'endormez. Voilà. Bon, ça c'est une chose. Ensuite, ensuite. Euh, je sais pas si vous avez vu ce qu'on apporte par bateau dans un désert par contre. Par contre, je sais pas si je vais dire le nom, je vais baisser la flûte. Datakar Nance, je crois, ou Datakar No, je ne sais pas, où on décharge d'énormes détritus. Donc quelque part, il va falloir trouver une solution parce qu'il n'y a pas que ça non plus. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Rappelez-vous aussi, donc ça c'est véridique, je ne vous mens pas. Il y a quelque temps de ça, je reviens. Rappelez-vous, il y a quelque temps de ça, là, de ceci, j'étais allongée et j'avais fait des demandes à travers des prières. Donc j'avais prié l'univers, tous les archanges, les anges, et j'avais aussi prié ici Marie. Et je vous avais dit que 3 jours après, j'ai eu un coup de fil de Jean-Noël que j'avais perdu de vue, voilà, ou qui m'a appris que tout ceci allait mieux, sa santé, etc., etc. Et il m'avait appris aussi le décès d'une personne que j'ai connue, mais que j'ai revue par parcimonie aussi. Et pas plus tard qu'hier soir, je n'avais pas eu de nouvelles depuis un certain temps. Il me semble que j'avais égaré son numéro de téléphone. C'est une personne que j'ai connue donc dans les Landes. Pendant un moment, on avait gardé contact de temps en temps. Et puis, il me semble que j'avais égaré son numéro de téléphone. Et je vous assure que c'est vrai, je ne vous mens pas. Hier, donc c'était le 25 novembre, j'ai reçu juste un texto. Il a été à tâtons
en me souhaitant bonne fête. Mais je ne savais pas qui c'était, donc j'ai cru que c'était Jean-Noël, et non, c'était donc Dominique qui m'avait souhaité ma bonne fête. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai appelé. Donc vous voyez, si on y croit vraiment, 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 si vous êtes bien connecté avec l'univers, si vous y croyez vraiment, eh bien il y a des prières qui sont entendues. En très peu de temps, j'ai eu des nouvelles donc de Jean-Noël, que j'avais perdu de vue et que je vous avais dit qu'il avait changé son numéro de téléphone, qui m'avait appris malheureusement le décès de Gilles, donc quelqu'un que j'ai connu dans le passé étant très jeune, que j'ai revu plus tard, que je vous ai dit qu'il était qui travaillait à son compte, qui s'était remis sur le droit chemin, et donc pas plus tard qu'hier, je reçois un texto bonne fête. Qui est-ce? Donc je pensais que c'était Jean-Noël. Eh bien non, c'est Dominique. Donc du coup, je l'ai rappelé puisque son numéro était inscrit et je l'ai rappelé et nous avons dialogué pendant un certain moment. Donc vous voyez, même si cette prière est peut-être futile pour certaines personnes, ben, personnellement ce n'est pas futile pour moi. Donc si j'y arrive, vous pouvez vous aussi y arriver. Ça c'est juste un petit exemple. J'ai envie de vous dire que c'est incroyable mais vrai ce qui s'est passé. Vraiment, vraiment. En espace de peu de temps. Donc ça c'était important de vous le dire. Donc si je peux y arriver, eh bien vous aussi vous pouvez y arriver. C'est sûr que je ne vais pas demander de gagner au loto, déjà je ne joue pas. Voilà. Ce que j'ai demandé c'est d'avoir des nouvelles de personnes que j'ai connues dans le passé, dans mon enfance, que j'ai revues par parcimonie. Et il me reste plus qu'une personne qui travaillait avec moi en étant apprenti. Je vous expliquais tout ceci. Et tout ceci est réel, je ne vous raconte pas de bêtises. Même en ce qui concerne donc de comment dire avec Nuki, de travailler avec mes mains au niveau des énergies dans les paumes de mes mains. Je vous avais dit que nous avions des chakras entre nos paumes de nos mains et on peut faire quand même pas des miracles, mais il y a des choses quand même qui fonctionnent. Donc ça, il faut y croire aussi. Hein. Donc je m'étais bien concentrée, etc., etc. Comme tout un exemple que j'ai dit il y a très longtemps, quand Nuki, mon petit chien, a le hoquet, eh bien, sans le toucher, je m'approche de lui, je mets ma main gauche, la main du cœur, au niveau donc de sa gorge. Je ne sais pas comment je fais, je ne peux pas vous expliquer. Et sincèrement, son hoquet, après, il part assez rapidement. Donc c'est vraiment un truc de dingue. Donc nous avons quand même tous certains pouvoirs à mettre en fonction, les découvrir et les mettre en œuvre. Alors, il y a des appels aussi, comment dire, aux vrais travailleurs de lumière, des travailleurs de lumière compétents pour comment dire, apporter de bonnes énergies pour faire un peu bouclier sur tout ce qui se passe, etc. etc. Rappelez-vous, pour celles et ceux qui me suivent depuis très longtemps, parfois quand j'allais travailler, où je me rendais dans un endroit où je me sentais pas bien, j'avais la nausée, c'était pas normal, bah, quelque part en sortant, je me crée une bulle en visualisant, une bulle en partant au-dessus de ma tête et en dessous de mes pieds, une bulle de protection. Voilà, en visualisant. Et ça avait marché, ça fonctionnait, puisque après, quand je revenais donc chez cette personne, quand je travaillais, donc j'allais me rendre chez certaines personnes, voilà.
eh bien, en fin de compte, après, toutes ces nausées, eh bien, ont disparu. Voilà. Donc, on peut se créer une bulle de protection. Il faut bien visualiser. Il faut la visualiser bien au-dessus de notre tête, qui nous englobe bien autour de nous, jusqu'en dessous des pieds. Hein. Il y a le chakra racine, mais il y a encore en dessous. Donc ça, c'est facile à faire aussi. Quelque part, c'est une sorte de protection aussi. Je vous ai cité un exemple, mais il peut y en avoir aussi, donc bien d'autres. Rappelez-vous, je vous ai parlé aussi depuis très longtemps, écroulement économique. D'accord? Donc, ce que je perçois aussi, c'est de faire attention où vous mettez votre argent dans certaines banques. Comme je vous avais dit, on déconstruit pour reconstruire quelque chose de nouveau. Et je vous avais dit que nous avions déjà un pas dedans. J'ai dit depuis le départ, il y a pratiquement 2 ans, que tout ce qui arrivait aussi, comment dire, n'était pas normal. D'accord? N'était pas normal. En ce qui concerne leur plan, je ne sais pas si vous avez vu, ils en parlent aussi. Tout ce qui se passe en Chichine, d'accord, vous voyez tout ce qui se passe hein, au niveau sanitaire et puis autre chose. Hein, ça bouge, il y a de la révolte comme dans d'autres pays aussi. À quelque part, en ce qui concerne le cocorico, c'est ce qu'ils voudraient donc mettre en place un peu plus ou moins de partout. Donc je dis attention aussi. Après, vous n'êtes pas obligé de me croire. Hein. Voilà. Ça, c'est ma vérité propre à moi-même. Chacun détient sa vérité. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? En ce qui concerne aussi, donc, via où j'étais en accord d'une chaîne sur YouYou, peut-être que vous connaissez, alors je vais parler en chantant. Chris Sinclair, qui tient les manettes. J'essaie de vous laisser des messages à travers des oracles, à travers mes ressentis, etc. etc. Après, je me suis dit, il y a peut-être des personnes qui ne sont pas prêtes hein, ou prêts à entendre certaines choses, mais ce qui arrive depuis un certain temps, c'est mondial. D'accord? C'est mondial. J'ai sorti à plusieurs fois une pyramide avec l'oracle G. Il y avait quelque chose qui s'écroulait aussi vis-à-vis d'un autre oracle aussi, une tour qui s'écroule. Et je vous avais dit qu'il y a au-dessus de la pyramide, comment dire, des personnes entre guillemets qui, comment dire, qui tiennent en marionnette certains membres de certains États, puisque tout ceci c'est mondial. C'est difficile à expliquer tout ceci. Hein. Donc peut-être que je ferai donc un partage avec certains oracles pour voir un petit peu tout ceci. Tout ce que j'ai dit depuis 2 ans, je vous ai dit que ce n'était pas normal, qu'il y avait crime contre l'humanité, voilà. Mais à chaque fois, il sortait toujours la protection, l'espoir, la chance, etc., etc. Donc je pense que la prochaine fois que je reviendrai vers vous, c'est sur ci que je vais me pencher. Parce que je vous avais dit, ça bug, hein, désolé. Si vous regardez attentivement, je le répète encore,
notre roitelet, quand il parle, ses battements de cils sont rares. Je vous avais dit de faire l'expérience. Là, quand je vous parle actuellement, mes cils battent, j'ai des battements de cils. Mais lui, il reste longtemps sans battre ses cils. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des visages qui changent, il y a des gestuels qui changent aussi, il y a des visages qui changent aussi. On va me dire, bah oui, mais ils vieillissent. Non, il y a autre chose. Il y a vraiment autre chose, je peux vous le dire. Et à un moment, on parlait de... Je vous avais parlé de la série que je regardais étant jeune. Alors, je ne sais plus si c'était en 77, 76, 77. V, la série V. Peut-être que ça va vous... Comment dire vous éclairer. D'accord? Parce qu'il se passe vraiment trop de choses depuis quelque temps. Et je le redis encore, avec ce qu'on a appris, une femme qui a été, vous voyez ce que je veux dire, dans un hôpital, des attaques au coucou, toto, etc. etc. Malheureusement des adolescentes retrouvées, enfin bref. Moi je pense que ça a toujours existé, mais on en parlait moins. Et plus ça allait, je vous avais dit que plus on entendrait des sujets comme ceci. Donc oui, il va y avoir encore d'autres mises en lumière, et puis des preuves aussi, via ce que je vous ai dit tout à l'heure, des dossiers, des vidéos, des mails, des ceci, des cela, que l'on va vraiment apprendre. Ensuite, je ne sais pas comment je vais interpréter ce titre parce que tout est mélangé, mais c'est pas grave. Je vous avais dit que l'on apprendrait pas mal de choses en ce qui concerne la nourriture, l'eau, etc., etc. Et je vous ai parlé en tout et pour tout. Et je vous ai parlé de produits cosmétiques. Tout ce qui est lié au visage, aux soins du visage, au corps, etc., etc., etc. Je vous cite un exemple tout bête. Je vous avais dit, au temps de Louis XIV, il se poudrait le visage en blanc. C'était des produits toxiques. Alors c'était une mode, si on veut. Donc quelque part c'était pour cacher aussi toutes les impuretés sur le visage, etc. Mais c'était aussi qu'à cette époque-là, il ne fallait pas montrer les émotions. Le visage était figé. Parce qu'on entartinait sur le visage, là. Même un peu sur le cou, etc. Puisqu'à ce moment-là, plus votre peau était blanche, plus cela voulait dire que vous étiez dans l'abondance, dans la richesse, etc. Alors qu'à cette époque-là, les paysans qui travaillaient dans les champs avaient le teint hâlé par le soleil. Donc on les appelait les gueux, les pauvres, les serfs, etc. Alors que maintenant c'est le contraire. Plus vous avez le teint hâlé, plus cela veut dire que vous avez de l'argent parce que vous pouvez partir en vacances au soleil ou à la neige, peu importe. Donc il se tartinait donc de blanc avec des produits nocifs, et ça représentait donc quelque part c'était une certaine noblesse. Il portait aussi des perruques, voilà. Donc j'ai vu des documentaires et je pense que c'est vrai. Donc il y en a qui se rasaient la tête et d'autres non. Et avec ces perruques-là, le cheveu ne respirait pas, donc ils perdaient leurs cheveux aussi. Et il y avait des poupous dans les cheveux aussi, puisque à ce moment-là, on lavait pas toujours les cheveux.
soit on mettait quelque chose dessus, puis on mettait la perruque, hein, que ce soit homme ou femme. Donc, si vous voulez, le cuir chevelu, les cheveux ne respiraient pas. Et parfois, je m'excuse de parler comme ça, on pouvait trouver des croûtes, des choses comme ça, mais invraisemblables. Alors, il y a eu une époque où plus le chignon était haut, il y en a qui étaient obligés de se baisser pour passer donc sous ces portes, hein. C'était des grandes portes, hein. Voilà, notamment donc à l'Élysée, ou pas à l'Élysée, mais je veux dire au château de Versailles, etc. Plus le... Voilà, puis ils avaient des accessoires, ils mettaient des oiseaux, ils mettaient des choses brillantes, c'était de l'extravagance, mais avec des grandes plumes, etc., etc. Ça représentait aussi donc la noblesse. Il y a eu des modes comme ceci, où on portait des fausses perruques, après, pof, pof, on mettait comme de la farine pour que ça soit blanc, etc., etc. Bref. Donc, le cuir chevelu était plein de croûtes, il y avait des poupous aussi là-dedans, voilà. Donc, tout ceci représentait la noblesse. Et cette mode a duré un certain temps, parce que plus on avait le visage blanc, par exemple comme ce que j'ai vu en documentaire et en film, la reine Elisabeth vierge, là, était aussi comme ceci. Et à un moment, c'était une mode de se raser le front, parce que c'était pour eux quelque chose de féminin, etc., etc. Bref. Il faut savoir aussi que Diane de Poitiers, qui a été donc maîtresse d'un certain roi, celui qui a reçu donc pendant un jeu de joute, a reçu donc quelque chose dans son œil qui a transpercé de l'autre côté. Il est resté comme ceci à peu près quelques jours à l'agonie, et malheureusement il est décédé. Et donc cette Diane de Poitiers est devenue sa maîtresse, parce qu'elle s'occupait de lui pendant très longtemps, et je pense qu'ils avaient 20 ans de différence. Elle était plus âgée de 20 ans. Et Diane de Poitiers, apparemment, elle avait toujours une jeunesse, elle avait gardé sa jeunesse. Pourquoi aussi? Pourquoi? Parce que, en fin de compte, à cette époque-là de Diane de Poitiers, il existait donc Nostradamus. Voilà, Nostradamus était donc présent au moment de cette maîtresse, Diane de Poitiers, qui faisait très jeune pour son âge. Et à cette époque-là, il pensait que de boire de l'or permettait de garder une jeunesse éternelle, alors que c'était du vrai poison. Et elle aimait bien s'occuper d'elle, de son corps, etc. Et elle prenait donc des bains. À cette époque-là, on prenait des bains. Il fallait que l'eau vienne de la lune. Donc la lune reflétait dans un puits. Il fallait que les servantes puissent chercher de l'eau. Et parfois, elle restait aussi le soir à la pleine lune, dehors, à lever son visage pour recevoir ces rayons de comme si qu'elle prenait un bain de pleine lune, pour garder la jeunesse éternelle. Et dans ces bains, elle mettait aussi donc des glaçons. Donc vous voyez déjà à ces périodes-là, euh, il y avait des choses qui étaient nocives pour le corps, puisqu'on a retrouvé avec des recherches qu'il y avait quand même de l'or qui a été comment on dit, ingurgité pratiquement tous les jours. Et elle s'adressait donc à Nostradamus, qui lui avait dit que c'était pas bon, mais elle continuait quand même. Donc vous voyez, il y avait des choses comme ça au niveau d'esthétique, de produits cosmétiques. Il y avait je crois que ça s'appelle de la céruse aussi, qui est très mauvais, qui est très nocif pour la santé.
Et malheureusement, il y en a qui partaient à cause de ça. Donc voilà. Et personnellement, j'ai envie de vous dire que l'on va apprendre, je ne peux pas vous dire au niveau du temps, hein, je vous l'ai dit, l'espace-temps, c'est difficile à dire. On va apprendre plein de choses sur ce qu'on nous vend. Par exemple, je ne peux pas dire les marques, pour les rides, vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein de produits vraiment nocifs, surtout en ce qui concerne le visage. Et ceci existe depuis longtemps, mais on ne nous le dit pas vraiment. Comme je vous avais dit, aussi, en ce qui concerne les lingettes pour essuyer les fesses du bébé, c'est nocif aussi. Alors qu'avant, on prenait un gant et un savon, et pof, on mettait, comme je vous avais dit, je ne sais plus si ça existe encore, du méthosil, hein, c'était un tube jaune, pour protéger quand bébé faisait aussi des rages de dents, les dents qui poussaient, ça pouvait... on pouvait avoir, le bébé pouvait avoir des joues roses, les fesses rouges aussi, par ceci aussi également. Et bien sûr, si les personnes ne changeaient pas l'enfant correctement, c'est sûr que les fesses étaient bien roses aussi. Donc lingettes, produits ménagers, etc. Mais en ce qui concerne le cosmétique, vous allez apprendre certaines choses aussi, puisqu'il a été prouvé dans le passé lointain, au temps des rois, des reines, des machins, etc., ils mettaient des produits nocifs. Voilà. Pour rappeler cette noblesse, pour cacher leurs émotions. On n'avait pas le droit de montrer nos émotions. Hein. Peut-être au temps de Louis XIV, le roi Soleil. Les hommes aussi se poudraient, se mettaient des mouches. Il y avait des significations entre une mouche qui était posée au coin de la lèvre,